Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, famille de Dieu. Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Je suis très heureux d'être là encore une fois de plus, devant vos écrans, devant vos téléphones, pour partager la parole de Dieu en ce jour. Mais bien avant que nous puissions commencer cette vidéo de ce jour, de ce soir, ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez la suivre, j'aimerais d'abord vous demander à faire trois choses. Trois choses qui vont vous permettre à soutenir notre chaîne YouTube. Première des choses que je vais vous demander à faire, c'est de s'abonner sur cette chaîne YouTube. Et la deuxième des choses, c'est de cliquer à la cloche qui est juste à côté du bouton s'abonner. Et la troisième des choses, je vais vous demander de nous laisser un pouce bleu parce que en nous cliquant ou en nous laissant un pouce bleu, cela permettra aux algorithmes de YouTube de faire une large diffusion de cette vidéo. Donc trois choses, n'oubliez pas, abonner, s'abonner, cliquer sur la cloche et puis nous donner aussi un pouce bleu. Alors sans plus tarder, j'aimerais déjà que nous puissions passer à l'essentiel d'aujourd'hui, mais avant tout d'abord, j'aimerais faire une annonce. Je vais rappeler l'objectif de cette chaîne et la caractéristique de cette chaîne. Cette chaîne a pour caractéristique l'édification de l'Église, a pour caractéristique poster des vidéos chrétiennes, des vidéos qui vont servir à l'édification du peuple de Dieu. Donc l'objectif de cette chaîne, c'est d'édifier le peuple de Dieu, c'est d'édifier l'Église corps de Christ. Alors nous allons partager ce soir ou encore ce matin, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre, sur un thème que j'ai intitulé aujourd'hui « Christ sur ton chemin ». Christ sur ton chemin, Jésus sur ton chemin. Alors, sans plus tarder, nous allons lire dans le livre de Marc, chapitre 10, à partir du 46 jusqu'à 52. La Bible déclare, « Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier. Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. 48. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Verset 49, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. 53. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Jésus sur ton chemin, ou encore le Christ sur ton chemin. Rapidement, je voudrais parler de 6 choses qui caractérisent la visitation de Dieu dans la vie de cet aveugle, dans la vie de Bartimée. L'histoire que nous venons de lire, pour juste un rappel, nous parle de l'histoire de Bartimée. Bartimée, fils de Timée, Marc l'explique si bien, que Bartimée était fils de Timée. Et Bartimée était un mendiant. Il était en train de mendier sur le chemin, sur la sortie de la ville de Jéricho. Alors, pendant qu'il mendiait un jour, Christ est passé sur son chemin et ce jour-là était le jour de sa visitation. C'était le jour où Dieu était venu pour visiter sa vie. Alléluia. Première de choses que j'aimerais parler, je rappelle encore, j'aimerais parler de 6 choses qui caractérisent la visitation divine, ou 6 choses qui a caractérisé la visitation de Dieu dans la vie de cet aveugle. La première des choses, vous allez remarquer si bien avec moi, c'est que c'est la localité, c'est
la localisation physique. C'est la première des choses qui caractérise une visitation donnée, une visitation de Dieu dans votre vie. La Bible déclare que c'est au sorti de la ville de Jéricho que cet aveugle a été visité. Alléluia. C'est au sorti de la ville que cet aveugle a été visité. La Bible déclare que cet aveugle était en train de mendier là. Cela veut dire que sûrement il a mendié pendant plusieurs années. Il a mendié pendant plusieurs années. Cela faisait plusieurs années qu'il était là à Jéricho. Il était en train de mendier et sa situation ne changeait pas. Et sa situation n'avait pas changé. Mais il était resté là à Jéricho parce que Jéricho était le lieu de sa visitation. Parce que Jéricho était le lieu programmé par le plan de Dieu pour qu'il puisse, pour que le Christ puisse passer là à Jéricho et le visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, la première des choses qui caractérise la visitation divine, c'est d'abord la localisation physique. C'est d'abord l'endroit, c'est d'abord le lieu physique donné dont Dieu a programmé pour passer afin de vous visiter. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être ta situation a duré, ta situation a perduré, mais je voudrais te dire que Dieu est au point de te visiter. Dieu est au point de passer sur ton chemin. Cet aveugle était en train de mendier depuis longtemps. Alléluia. Il était en train de mendier depuis longtemps et cette mendicité était devenue sa vie. Alléluia, je ne sais pas, ta vie est frappée par quelle sorte de problème, par quelle sorte de mendicité, je ne sais pas. Ici, cette mendicité peut signifier un problème donné, cette mendicité peut signifier un blocage donné, cette mendicité peut signifier une réputation qui est détruite, parce que la Bible déclare que les gens le connaissaient mendiant, les gens le connaissaient aveugle, les gens le connaissaient, sa situation était connue. Je ne sais pas, peut-être ta réputation a été... Ici, cette mendicité peut être l'image d'une réputation que le monde t'a collée. Alléluia, que le monde a collé à ta personne. Mais j'aimerais te dire que c'est même là, c'est même dans ce même endroit, c'est même dans ce même endroit que tu te trouves que le Christ passera sur ton chemin. Alléluia, c'est difficile, ça fait mal, peut-être tu n'arrives plus à tenir le coup, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle, que Christ est au point de passer là, vers la sortie de Jéricho, vers la sortie de Jéricho. C'est là que Christ va passer. Tiens bon encore, reste encore là, parce que ta visitation est connue de Dieu, parce que l'adresse de ta visitation est connue de Dieu. Alléluia. Reste encore à Jéricho, ne quitte pas Jéricho, ne quitte pas cet endroit parce que Christ passera par là. Alléluia. Parce que c'est un endroit programmé par le ciel afin que Christ puisse passer par là afin de te visiter. Il est possible, éternel, il est possible que peut-être à l'entrée, tu n'aies pas pu être là quand Christ est entré à Jérusalem. Mais je te dis, je t'annonce que tu es dans un bon endroit. Tu es dans un bon endroit. Alléluia. Il est possible que Bartimée avait entendu parler de Christ. Il est possible qu'il avait entendu parler de ses miracles. Alléluia. Il ne pouvait pas peut-être se déplacer, quitter la sortie de Jéricho pour aller vers l'entrée de Jéricho. Peut-être il se disait, ah c'est fini, Christ peut-être partira d'un autre chemin, il va passer par un autre chemin. Mais j'aimerais te dire, ce n'est pas parce que tu as raté le début que tu rateras la fin. Ce n'est pas parce que forcément tu as raté, parce que tu as raté le début, forcément tu rateras la fin. Non. Remarquez avec moi un détail très important que Marc est en train de signaler. Il dit que Christ est arrivé à Jéricho et il parle aussi de la sortie
de Christ à Jéricho. Mais il y a une différence, il y a une nuance qu'il est en train de faire. Il dit qu'en sortant, Christ était sorti accompagné d'une grande foule. Alléluia. J'aimerais te dire qu'il y a toujours différence entre le début et la fin. Alléluia. Il y a toujours différence entre les différents événements. Il y a toujours différence entre le premier et le second événement. Alléluia. Il est possible que tu aies pu le rater dans le premier, mais je t'assure, je t'annonce, je t'assure, je te confirme que tu ne vas pas le rater à la fin. Alléluia. Et j'aimerais te dire, l'apôtre Paul même nous le dit, il dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. L'apôtre Paul dit que la gloire à venir en Christ est plus grande que la gloire présente de ce siècle présent. Alléluia. Peut-être tu l'as raté au début, tu l'as raté à l'entrée, mais je t'assure que tu ne le rateras pas à sa sortie. Alléluia. Reste là parce que tu es dans un bon endroit. J'aimerais dire à quelqu'un, oh yes, Dieu m'a envoyé en ce jour, ce soir, dire à quelqu'un que tu ne le rateras pas à sa sortie. Tu ne le rateras pas pendant qu'il sera en train de sortir. Tu es dans un bon endroit. Reste encore à Jéricho. Donc la première des choses qui caractérise la visitation de Dieu dans ta vie, c'est l'endroit que Dieu t'a donné. C'est l'endroit spécifique. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des endroits spécifiques, des localités physiques que Dieu a réservées pour ta vie. Et c'est là qu'il va passer. Et je prie ce soir que si tu ne connais pas cet endroit, que tu puisses le connaître. Si tu n'es pas encore dans cet endroit, que tu puisses te diriger vers cet endroit. Je prie que le Seigneur de gloire puisse ouvrir tes yeux, puisse ouvrir ton entendement afin que tu puisses entrer, alléluia, dans la volonté de Dieu afin d'atteindre l'endroit dont Dieu t'attend. Alléluia. Que Dieu le fasse, que Dieu puisse illuminer ton esprit dans le nom de Jésus. La Bible déclare qu'il conduit les pas de ceux qui les craignent. Mais la deuxième de caractéristique, parmi les 6 caractéristiques que le Saint-Esprit m'a donné, la deuxième, c'est ce qui a caractérisé la visitation divine de Dieu dans la vie de Bartimée, et ce qui caractérise la visitation divine de Dieu dans nos vies, dans ma vie, dans ta vie. La deuxième caractéristique, c'est la croyance que Jésus, donc croire. La deuxième caractéristique, c'est de croire que Jésus est le Messie. Jésus est le Messie. Ça veut dire le Sauveur. Bartimée avait cru que Jésus était le Messie qui a été annoncé par le prophète. Était le Messie qui a été promis par le prophète. Alléluia. Il a reçu, alléluia, ce message. Il a reçu cette vérité. Il a intériorisé cette vérité dans son cœur, dans son esprit. Il a mûri cela a commencé à prendre de l'envergure et de la croissance. Alléluia. Par sa croissance que Jésus était le Messie promis, le Messie annoncé par le prophète, cette croyance, alléluia, le fait de croire à Jésus comme Messie a ouvert aussi une brèche afin que Dieu puisse venir le visiter. Alléluia. Messie qui veut dire sauveur, Messie qui veut dire rédempteur, Messie qui veut dire rédempteur, c'est lui qui délivre, c'est lui qui enlève du péché, c'est lui qui délivre du mal, c'est lui qui nous enlève de lieux arides. Il avait cru, alléluia, il avait cru, parce qu'il avait cru, Dieu est venu le visiter, alléluia.
Il avait cru. Le fait de croire, le fait qu'il croit que Jésus-Christ était Messie, cela prouve qu'il était conscient de sa situation. Il était conscient que seul Christ pouvait le sauver de sa situation. Il était conscient qu'il était perdu. Il était conscient qu'il était dans l'abîme. Il était conscient qu'il était dans le gouffre. Il était conscient qu'il était dans la prison. Il était conscient qu'il était emprisonné par les forces du malin. Alléluia. Voilà pourquoi il a dit Fils de David. Il a cru que Christ était le Messie promis par le prophète. Donc la deuxième de caractéristique qui caractérise, qui déclenche, qui ouvre la brèche pour une visitation divine, c'est de croire que Jésus est le Messie. De croire qu'il n'y a point d'autre issue qu'en Christ. De croire qu'il n'y a point d'autre solution que Christ. Alléluia. Il est le Messie de ta vie. Il est le Messie de tes problèmes. Il est le Messie des problèmes qui dérangent ta vie. Il est le Messie de problèmes qui dérangent ta situation. Il est le Messie de problèmes qui dérangent ta famille. Il est le Messie des problèmes qui dérangent ton foyer. Il est le Messie, cela veut dire le sauveur des problèmes de tes études. Il est le Messie de problèmes de ton mariage. Il est le Messie de problèmes de ta famille. Il est le Messie de problèmes de tes enfants, de ton mari, de ton couple, de ton ministère. Il est le Messie de problèmes auxquels tu fais face. Il est le Messie de problèmes auxquels tu es buté. Il est le Messie de ta vie. Cela veut dire la solution parfaite, la solution idéale. Croire que Jésus est le Messie, croire qu'il n'y a point d'autre nom en qui nous pouvons crier salut, en qui nous pouvons crier rédemption que le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième caractéristique, c'est de croire que Jésus est le Messie, cela veut dire le Sauveur. Troisième caractéristique, c'est la persévérance malgré l'opposition. La Bible déclare, c'est dans le livre, nous allons le lire, c'est toujours Marc chapitre 10, à partir du, je pense le verset, c'est le verset 46. Voilà, le verset 48, la Bible dit, plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Voyez-vous, la troisième caractéristique, c'est la persévérance malgré l'opposition. Il le déclare, plusieurs voulaient le faire taire. Plusieurs, dans notre version, on parle d'une menace. Dans notre version, il est écrit, plusieurs le menaçaient de se taire. Mais il cria encore beaucoup plus fort. Voyez-vous, il était persévérant malgré l'opposition. Il était persévérant dans sa quête. Il était persévérant dans son objectif. Il était persévérant, alléluia, à voir Christ. Il était persévérant que Christ puisse passer. Il était persévérant. La persévérance, c'est s'accrocher. Alléluia, c'est ce sentiment de s'accrocher malgré ce que l'on vit, malgré les réalités que le monde nous traduit, malgré les réalités que le monde nous lance. Rester toujours convaincu de ses opinions, de ses objectifs, de ce que l'on connaît, de ce que l'on a reçu des dieux. Il était persévérant malgré l'opposition. Il y avait l'opposition autour de lui. La Bible déclare que quand il a crié pour la première fois, les gens ont crié, les gens l'ont menacé, tais-toi. Les gens l'ont menacé, tais-toi. Les gens l'ont menacé de se taire. Mais la Bible déclare qu'il était persévérant. Il a crié encore beaucoup plus fort qu'avant. Jusqu'à quel point es-tu prêt à persévérer? Jusqu'à quel point es-tu prêt à croire à cette promesse de Dieu? Jusqu'à quel point es-tu prêt à attendre que Christ puisse passer à Jéricho? Jusqu'à quel point, jusqu'à quel niveau tu es prêt à résister malgré l'opposition qui est autour de toi?